Ce sont les sœurs franciscaines de la Sainte Famille qui Archikis Online vous présente à l'occasion des célébrations de 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. Nous tenons à remercier et à féliciter le premier missionnaire qui a semé au cœur de l'archidiocèse de Kisangani la parole de Dieu, qui est pour nous une source de vie éternelle. Et nous encourageons l'engagement de tous et celles qui ont contribué et qui contribueront pour la continuité de cette mission au sein de l'Église Famille de Dieu vivant à Kisangani et partout d'ailleurs. Une chose est sûre, le gré est semé pousse sans qu'une personne lui apporte ce soutien et effort. C'est Dieu qui fait grandir pour lui apporter beaucoup de fruits. Et les seuls versets de nos premiers missionnaires sur le sol de Kisangani portent et porteront les fruits en abondance. C'est pourquoi nous voyons la multiplicité de charismes et l'engagement de fidèles chrétiens vis-à-vis de l'Église. C'est en 2004 qu'elle demande à son Excellence Monseigneur Laurent Mosengo Passigna d'ouvrir une communauté spécialement pour la formation. Le but d'ouvrir la maison ici à Kisangani dans l'archidiocèse, c'était d'abord pour la formation de nos jeunes sœurs. Et étant donné qu'on n'avait pas des œuvres implantées, on n'avait pas commencé à recruter les jeunes. Nous espérons, avec la création des œuvres et notre engagement apostolique au sein de l'archidiocèse de Kisangani, nous aurons à récolter les jeunes d'ici aussi. En fait, les sœurs franciscaines de la Sainte Famille, fondées en 1857 en Allemagne par Mère Élisabeth de Jésus, venaient du diocèse de Dungu de Rouma où elles étaient arrivées en 1957 sur invitation de son Excellence Monseigneur Willem van den Elzen. Nos premières sœurs sont arrivées ici en 1957 sous la demande de Monseigneur Willem, évêque du diocèse de Dungu d'Orima. Et pour la première fois, elles sont arrivées dans le diocèse à Amadi en 1957. Elles sont restées là-bas jusqu'à la rébellion en 1964, toujours sous la demande de Monseigneur Willem. Le problème était surtout concernant la santé. Elles étaient toutes des infirmières qui travaillaient à l'hôpital. Et après, elles ont commencé avec la promotion féminine sur les femmes, leur apprendre la couture, broderie, et aussi avec les enfants de maternelle. Bon, pour la deuxième fois, quand elles sont rentrées au Congo, ce n'était plus à Amadi, c'était à Dungu, toujours dans le diocèse de Dungu d'Orima. C'est à Dungu où elles sont restées jusqu'à leur départ après les guerres, successivement les pillages. Et donc c'était à 2004, nous sommes rentrés ici à Kisangani. Uniquement c'était pour la maison de formation. Un peu après, elles vont s'intéresser à la pastorale en collaborant dans les œuvres tant diocésaines que d'autres congrégations comme l'hôpital général des références de Kabondo, au lycée technique Mapendano des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, FMM, à l'école Saint-Joseph des frères joséphites de Kinzambi, au complexe scolaire Père Mando de Père dominicain. Dans le cadre des soins médicaux, une sœur est engagée dans le service de bureau diocésain d'œuvres médicales BDOM et aussi dans le service de CDV pour accompagner les personnes vulnérables de maladies à prendre conscience de leur état de santé et retrouver leur dignité. Et dans le service social, les sœurs s'occupent et répondent favorablement aux besoins des personnes de troisième âge, de démunis et de nécessité, dans un esprit franciscain. C'est pourquoi nous avons un hospice des vieillards
qui est dans notre communauté, c'est François Adungu. Et c'est là, les sœurs recrutent et disposent un milieu d'épanouissement pour ces personnes. Et même dans nos différentes communautés, nous disposons une part pour les pauvres, pour faire marcher notre esprit de charisme, qui est de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Dans le cadre de donner à la jeunesse et aux enfants la capacité d'être utiles pour notre société et à la nation, nous nous impliquons aussi dans l'éducation. Comme œuvre propre, les sœurs franciscaines de la Sainte Famille possèdent le complexe scolaire Notre-Dame de la Paix situé sur l'avenue Mongala au plateau Boyoma. Cet apostolat, elle les exe suivant leur charisme fondé sur l'Évangile. C'est de vivre radicalement l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'exemple de notre Père Saint François d'Assise. Lui, il était au service des malades, des pauvres et des nécessités. Donc cela a un sens de l'esprit et de social, c'est-à-dire la charité, l'amour, le partage et la communion. Charisme qu'elles espèrent perpétuer car elles regardent l'avenir avec espérance, quelles que soient les difficultés. Chaque congrégation a son histoire et il y a des hauts et les bas qui forgent l'avenir de chaque congrégation. Nous espérons, avec foi et la grâce de Dieu, l'avenir de notre congrégation sera meilleur au Congo. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prière avec au centre l'Eucharistie, l'apostolat, le repas communautaire, la récréation qui caractérise la journée type des filles de Mère Élisabeth de Jésus. Les sœurs franciscaines de la Sainte Famille placent la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation sous les signes de la synodalité voulue par les saints-pères, le pape François. Nous envisageons que la pastorale d'assemblée, la synodalité donnée par le pape François, nous invite à vivre et puisse nous unir afin de témoigner de l'amour du Christ et de la parole de Dieu au sein de notre archidiocèse de Kisangani. Ouvre-nous
Pour Archikiss Online, reportage et commentaires Yusil Rosalita Kachova, prise des vues de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.